super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en fait c'est une vidéo crash test. Voilà, ça m'a été beaucoup demandé. Donc cette vidéo crash test fond de teint. Et bien sûr avec le fond de teint de chez Marc Jacobs, le Shameless. Alors je me dis pourquoi pas tester ce fond de teint. Donc on va partir de suite. Alors déjà on va lire ce que promet ce fond de teint. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais l'adorer. Voilà, je pense que je vais l'adorer. Déjà on va déjà parler du packaging. Hyper pratique les filles, vous partez en vacances ou quoi, c'est pas fragile, c'est petit, ça se glisse partout. Vous êtes sur un flacon pompe. Ça me dérange pas, plus que ça, vous pouvez doser la quantité, j'aime beaucoup, honnêtement je le trouve trop cute quoi. Ça me fait penser aussi à les petits Tamagotchi, un peu ce style là, bon c'est pas cette forme vraiment là, mais je sais pas, je trouve qu'au niveau du maintien, au niveau du packaging, c'est très réussi. Tout d'abord, moi je l'ai pris en teinte médium, le Y340. J'ai eu un petit peu de mal à trouver ma teinte, ouais, à Sephora avec un Elsa, j'ai eu un petit peu de mal, on a testé pas mal de choses et... on est arrivé parce qu'il y a quand même, alors nous avons combien de teintes? On a 29 teintes, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est vraiment des teintes qui peuvent convenir à tout le monde, vraiment tout le monde. Pour type de peau, pareil, sensible, mix, peau grasse, peau normale, voilà. C'est vraiment un fond de teint, je suis sûre que vous allez l'adorer, je suis certaine. Alors, formule innovante, un fond de teint liquide à la couvrance moyenne. Je pense qu'on va bien appuyer là-dessus. Modulable, longue tenue, invisible pour un teint frais toute la journée. Soyez shameless. Ah, je l'espère. Selon Marc Jacobs, être shameless, c'est s'assumer en restant soi-même. C'est carrément vrai. Donc, ce que dit aussi le fond de teint, il tient toute la journée, une couvrance, comme je l'ai dit, moyenne. Je pense qu'on a tout dit. Unifie le teint en transparence, sans effet gris, ni effet flashback. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Quand ils disent l'effet flashback, c'est ce côté reflet. Le reflet en fait du flash de la photo. Voilà ce qu'ils appellent le flashback. On prendra une photo, tu vois, on va regarder. Ils mettent un certain fond de teint. C'est pas faux. Je pense que je vais l'aimer. Donc bah c'est parti. On va faire avec le Beauty Blender. J'ai pas pris le pinceau, je vais voir avec le Beauty Blender. Donc j'ai pris le Beauty Blender que j'ai nettoyé mais qui est vite cacadois là de chez Rihanna. Mais avant, le conseil de pro, mais je pense que tout le monde le sait, c'est hydrater sa peau. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée, j'ai quand même mes sourcils de fait, j'ai là c'est pas du gloss, c'est mon baume à lèvres, j'hydrate énormément mes lèvres. Voilà, j'ai reçu en fait de la part de Kiko et de la part d'Octoly, c'est une crème visage hydratante sublimatrice. Je trouve que c'était parfait pour le crash test d'aujourd'hui. C'est dans la collection Frissoul qui vient de sortir. J'adore, honnêtement j'adore vraiment leur packaging et leur collection. Donc... j'adore l'odeur, on va la tester. Donc ça c'est vraiment une excellente crème pour la journée parce que déjà elle est lumineuse, elle est fraîche et je trouve qu'elle hydrate méga bien. C'est vraiment ma petite routine en fait du moment, en ce moment avec cette crème que j'ai reçue. Je l'ai testée 2-3 fois et franchement j'adore la texture. Voilà, je trouve qu'elle est très nourrissante, donc je vais m'en mettre partout parce que d'hydrater la peau c'est méga important. Moi je le fais chaque matin, je sais pas vous, mais ça je trouve que c'est vraiment le truc à faire avant de vous maquiller. Je prends mon petit miroir et c'est parti. Ah ouais, la texture, je l'adore quand je la mets. Elle est tellement agréable. Ces petites couleurs un peu rosées là, j'adore. Voilà. J'adore ce côté frais. Voilà, c'est tout bon pour la crème. Elle va pénétrer là, assez rapidement. Pour cela, on est ok. Donc merci, merci à Kiko de m'avoir envoyé la crème parce que découverte pour moi est vraiment un petit favori pour cette crème. Franchement, je l'aime beaucoup. Chaque fois que je la mets, et elle pénètre super bien sur la peau. Ensuite, on va mettre la base. Et j'ai toujours pas testé cette base qui venait donc de Soap & Glory, achetée à Londres, qui est la One Egg of a Blot. Donc voilà la petite base et on va voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore testé celle-ci. Alors je vais la mettre comme ça. Hop. Des petits pores. Voilà. Elles sont méga bon. Ouais, j'aime bien. Texture fraîche, agréable, facile à appliquer. Elle pénètre bien. On verra si elle fait bien son job aussi. Voilà,
on est tout bon pour la base. J'ai trop hâte de tester le fond de teint. On se dépêche, on se dépêche. Alors, c'est parti avec le Shameless de chez Marc Jacobs. Donc, il faut savoir que c'est un fond de teint, apparemment, qui n'a pas une énorme couvrance. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et là, certaines, elles recherchent vraiment à camoufler à mort les imperfections sur le visage, que je peux comprendre. Certaines ont des imperfections qui sont assez voyantes. Moi, on va dire, c'est quelques petits des rougeurs qui sont là, voilà, apparentes ici. Au niveau du nez, là sur les côtés, un peu au niveau des joues, au niveau du menton. Mais à part ça, je n'ai pas de boutons, j'ai pas une peau à problème. Honnêtement, non. Donc en fait, les fonds de teint qui sont peu couvrants, que j'ai connus par exemple chez Chanel, Vita Lumière ou autre, ne me dérangent pas. Après, ça peut déranger certaines personnes. Il faut aimer cette couvrance. Je vais mettre, voyez, je vais en mettre une touche là. Regardez. Voilà. La couleur m'a l'air pas mal. On va voir. Mais comme je suis pas trop blanche, on verra bien. C'est parti! Je vais en faire comme ça avec mon doigt. Je vais en mettre hop, hop, hop. On n'est pas non plus trop, mais j'en mets où je veux vraiment bien quand même camoufler. Ne pas oublier vers le cou. Et là. Allez, c'est parti. La teinte a l'air géniale. Normalement, au niveau de la teinte, je ne me suis pas normalement trompée. Je pense que j'ai bien fait de l'appliquer au Beauty Blender. La teinte devrait aller, je pense. Ça swatche bien avec mon cou. Donc normalement, on est bon. Ah ouais, par contre, on sent qu'il est ultra léger, quoi. Enfin, t'as l'impression que t'as rien sur la peau, quoi. De toute façon, j'applique de l'eau, tu sais. Ah, je vous ai pas dit l'heure, à quelle heure on l'a appliqué. Je vous ai pas dit l'heure. Donc il est midi, on va dire, il est 46. On l'a appliqué à midi 40. Donc comme ça, on retient l'heure. Et puis, je vais revenir après maquiller et vous dire en fait ce que je pense du fond de teint. Donc voilà, le fond de teint est appliqué. J'aime déjà beaucoup le rendu. De toute façon, on voit, de toute façon, je vais revenir vous voir après, je vais me maquiller hors caméra. Là, je peux pas vraiment me faire un avis vraiment concret tout de suite à vous dire ouais, il est génial, ouais, il est pas bien. Je vais attendre plusieurs heures et je vais revenir après pour vous dire ce que j'en pense. Donc là, sur mes programmes, là, tout de suite, là, quand je l'ai appliqué, je pense que si vous avez des choses à corriger sur votre visage au niveau imperfection, du genre, je sais pas, des petits boutons ou autre chose, les cernes, bon, ça on y a tous, on va mettre l'anti-cerne. Mais je pense qu'il faut corriger avant votre teint et ensuite mettre le Shameless. Parce que le Shameless n'est pas une couvrance de dingue. Je le vois. Je le vois au niveau encore des toutes petites rougeurs, mais par contre, il est quand même pas mal. Il est ultra léger, ça c'est ce que je peux voir. Par contre, il a un fini juste exceptionnel, un fini que j'aime beaucoup. Mais ça, je vais voir au fil des heures. Par contre, là, si vous voulez quelque chose de vraiment de couvrant, genre le Estée Lauder ou genre le Kat Von D, tout ça, voilà, si vous voulez vraiment une couvrance de dingue, partez là-dessus. Là, faut pas vraiment vous attendre à une couvrance de malade. Corrigez avant votre teint pour vraiment que vous enlevez toutes en fait ces petites imperfections et ensuite vous appliquez le Shameless. Voilà, ça c'est mon avis. Bon, ce qu'on va faire, je vais revenir tout à l'heure. Là, il est midi 51. Donc, je vais me maquiller hors caméra et je reviens vous voir pour vous parler du Shameless et vous dire réellement ce que j'en pense, comment il a évolué au cours de la journée, voilà, vraiment s'il me plaît énormément, si je regrette pas mon achat parce que je crois que c'est une quarantaine d'euros quand même, donc c'est pas rien pour un fond de teint. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le crash test. Recoucou à tous, je suis revenue maquillée pour vous reparler donc du Marc Jacobs, voilà le Shameless, donc on était en crash test. Ça fait déjà plusieurs heures que je le porte, voire 4 heures de temps et je voulais quand même vous donner mon avis parce que je vois un petit peu comment il a évolué. Je le trouve simplement magnifique, honnêtement je l'adore, je le valide, je vais m'expliquer pourquoi. Je trouve qu'il tient vraiment superbe bien. Déjà je le sens pas, honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint sur la peau. C'est ça en fait que j'apprécie dans un fond de teint aussi, qu'on ne le sente pas spécialement, qu'il a vraiment cet effet naturel. J'aime l'effet naturel. Autant j'adore le bronzer, mais autant j'aime quand même que le fond de teint soit pas trop épais. Moi quand ils sont vraiment méga couvrants, je les supporte pas. Perso, je les supporte pas et j'ai pas besoin honnêtement de fond de teint couvrant à mort, genre Kat Von D ou autre. Ils sont très bien, mais pour moi j'aime les fonds de teint comme ça. Et donc,
sur ce Shameless, voilà, que j'ai pu donc tester tout à l'heure. Je l'ai en teinte Medium X340. Donc, je vais prendre mon miroir quand même pour vous en parler. Déjà, je vous disais, hein, le packaging, c'est top. Honnêtement, je suis conquise en fait du packaging, ça joue énormément aussi. Donc, comme je disais, c'est un fond de teint éclat. Non, mais regardez-moi le glow que j'ai, c'est un truc de fou, quoi. Le fond de teint, il est... Déjà, la teinte swatch parfaitement bien avec mon cou. Déjà là, je me suis pas plantée. J'ai bien hydraté ma peau, ça je vous recommande tout le temps de bien hydrater ou de couvrir vos imperfections. Il y a des choses à camoufler, faites-le bien avant, puisque c'est un fond de teint qui n'a pas une grande couvrance, qui est vraiment une couvrance légère, mais modulable, ça j'insiste là-dessus. Je trouve que le teint est vraiment unifié, naturel, c'est ça que j'aime, vous voyez. Il n'y a pas cet effet là, vraiment plâtre, épais, on voit que tu as du fond de teint, mais alors pas du tout, il a vraiment bien rempli son job, honnêtement, je le surkiffe. Il ne laisse aucune trace sur le visage, il ne s'oxyde pas, ça c'est super important, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Après je regarde au niveau des côtés, au niveau du nez, j'ai légèrement 2-3 petites rougeurs, mais c'est pas voyant, c'est pas flagrant. Il couvre quand même les petites rougeurs que je peux avoir sur mon visage. Donc pour moi, le Shameless tient vraiment sa promesse. Il a vraiment donc cette couvrance moyenne et modulable. Il apporte vraiment un éclat à la peau et vous avez vraiment cet effet glow qui est très avantageux pour la peau, je trouve. Alors effectivement, si vous êtes à la recherche d'une couvrance mate, opaque, par contre là, je ne vous le conseille pas du tout. Enfin, disons qu'il ne va pas vous convenir. Alors, je veux aussi insister sur autre chose. Si vous voulez que pour une tenue vraiment optimale, une tenue de fou sur ce fond de teint, donc sur le Shameless, il faut absolument que vous remplissiez quelques petites conditions, pardon, qu'est-ce que je dis? Il faut une primeur tout le temps et une poudre qui va vous permettre en fait vraiment, déjà pour matifier en fait votre anti-cerne et matifier le fond de teint. Ou vraiment le spray fixateur qui est vraiment nécessaire. En fait, ces choses-là, la primeur et cette poudre matifiante, pour moi, il faut les inclure dans le fond de teint. Après, ce que j'ai remarqué, moi je l'ai appliqué à l'éponge, au Beauty Blender, le Shameless, et je pense que j'aurais dû plutôt l'appliquer au pinceau. Après, ça c'est mon avis à moi, je pense que le résultat aurait été un peu mieux, enfin le rendu un peu plus joli. Après, je resterai avec le pinceau. Là, j'ai essayé avec le Beauty Blender. Au début, j'étais pas tellement convaincue, je me suis dit, le fond de teint, je sais pas. Et en fait, je pense réellement qu'au pinceau, ça aurait été mieux. Donc le seul vrai inconvénient, malgré toutes les conditions qui sont remplies, la primeur, la poudre, tout ce que vous voulez, c'est qu'il n'est pas sans transfert. C'est pas grave en elle-même, mais c'est le petit truc que je peux lui reprocher, pour moi qui n'est pas vraiment important, enfin voilà, qui est pas gravissime en lui-même. Mais j'ai constaté quand même que toute la journée, le fond de teint a tenu ses promesses. Il est là, il est juste génial, je l'adore, je l'ai pas senti, je trouve qu'il était méga bien au visage, il n'y a pas eu cet effet où il file vraiment entre les ridules ou autres. Franchement je l'adore, je valide, je vous le recommande les yeux fermés, allez le swatcher, allez voir les couleurs parce qu'il y a quand même pas mal de teintes et c'est pas toujours évident de trouver sa teinte dans le Shameless. Donc après j'ai entendu certaines personnes me dire oui mais il est infini transparent, il laisse trop transparent au niveau de mon visage. Après, il ne convient peut-être pas à toutes les personnes. Moi, pour ma part, je fais le crash test aujourd'hui et je peux vous dire que moi, il me convient et que je l'adore. Et que le fait que j'ai pas beaucoup d'imperfections et le fait qu'il me camoufle quand même me va très bien. Honnêtement, me va très bien. Si je veux un fond de teint plus couvrant, allez, je prends du 4, du Estée Lauder, tout ce que vous voulez. En tout cas, le fini, il est là. Le glow, il est là. Le fil naturel est juste trop beau. Donc voilà, pour vous dire en fait que le Shameless, je l'adore. Honnêtement, je l'adore, je pense l'utiliser régulièrement en ce moment. Je vais essayer de l'appliquer en fait au pinceau, mais moi j'aime énormément. Après, les avis sont négatifs, positifs. Chacun fait son propre avis. Moi, je vous ai fait ce crash test aujourd'hui pour vous en parler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres fonds de teint, d'autres crash tests. Enfin, je pense qu'il y aura d'autres vidéos à venir. Je n'ai tellement déjà encore à tourner. Sinon n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez là juste le lien ou juste en bas pour vous abonner. Vous le savez, c'est de la bonne humeur. Et je voulais vous dire autre chose que merci à tous. À chaque fois que vous mettez des messages mais ultra touchants sur mes vidéos, vous êtes vraiment adorables. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose parce que ça me touche beaucoup et ça me donne encore cette cette patate et cette force pour avancer encore plus loin dans ma chaîne. Merci encore à tous, je vous aime très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Salut à tous.